Alors, dans ce deuxième numéro, après l'introduction, on va parler du contrat. Le contrat, c'est ce qui vous lie en tant que couple. Je connais un ami qui partait prendre pour femme une peule. Et les parents l'ont fait asseoir pour lui dire, mon fils, notre fille là, c'est notre trésor. Écoute bien, hein, c'est notre trésor. De toute façon, on a souffert pour la mettre au monde, pour l'éduquer, pour l'élever. Elle a fait ses diplômes, elle a fait de grandes études. Tu vois comment elle est belle? Il faut bien m'écouter. Elle n'aime pas être brutalisée. Chez nous, on ne frappe pas les femmes. Elle n'aime pas être maltraitée, être ridiculisée. Il ne faut pas la rabaisser. Il faut la respecter. Il faut l'aimer. Et le père a commencé à citer les choses que le monsieur devrait faire à sa fille. Il lui a dit, si jamais tu fais ci, tu fais ça, et qu'elle me dit, tu auras des problèmes avec moi. Ça, c'est un contrat, même s'il est verbal. C'est un contrat. Et donc, tu sors d'une maison comme ça, tu te dis, ma femme là, elle ne vient pas de n'importe quelle maison, ses parents ne sont pas n'importe qui. Et si tu décides de t'engager dans la relation, eh bien, il faut que tu sois prêt à respecter les clauses du contrat que le père t'a énumérées. Je dis bien encore une fois, même si ce sont des clauses verbales. Oui, parce qu'elles auraient pu être écrites, ces clauses-là. Mais c'est verbal. Et le père te dit, ma fille, c'est mon trésor. S'il y a un problème avec elle, viens me voir, on va essayer de s'arranger. Mais sinon, c'est une fille qui est comme si, elle est respectueuse, elle est belle, elle est intelligente, elle est soumise. Donc, toi, en tant que futur marié, hein, en tant que, on va dire, candidat au mariage, tu as compris ce que le père t'a dit. Ça, c'est un contrat qu'il ne faudra pas oublier. Ensuite, quand vous vous engagez, après les cérémonies et tout ça, il y a un autre contrat qui est civil à la mairie. On vous récite les fameuses phrases unies pour le pire et pour le meilleur, hein, dans les moments difficiles, comme dans le moment de joie. Est-ce que vous acceptez d'être ensemble, machin? On vous lit ça, on vous donne même un livret. Et quand vous lisez ce livret-là, vous voyez hein, sur différentes lignes hein, les droits et les devoirs. Vous avez oublié ça, de chaque couple. C'est un contrat. Quand vous dites communauté de biens, on note. Séparation de biens, on note. Et on vous dit, vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire. C'est un contrat. Qui parfois, quand vous venez, vous le déposez là, puis vous ne le regardez plus. Deuxième contrat. Troisième contrat, c'est à l'église. Devant les religieux. Que ce soit musulman ou chrétien, là encore, il y a un contrat. Hein? Vous jurez fidélité. Est-ce que vous voulez rester ensemble? On vous lit le fameux passage de 1 Corinthiens 13. Hein? L'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour pardonne tout, l'amour est fidèle, l'amour fait ci. Et vous dites oui. Et on vous dit, embrassez la mariée. D'abord, on vous